C'était une nuit sombre au Vatican. La pluie frappait les murs de pierre de la basilique Saint-Pierre, résonnant comme un chœur de lamentations ancestrales. Dans une chapelle oubliée, entre les ombres dansantes et la faible lumière des bougies, le pape François était seul, méditant en silence. Quelque chose d'inexplicable l'avait perturbé dans sa prière. Une vision, presque un murmure, qui lui était parvenue en rêve et l'avait rempli d'une angoisse inhabituelle. Cette vision se répétait nuit après nuit, et l'écho de la voix de l'enfant l'appelait depuis l'abîme de la mort. Dans le rêve, l'enfant, avec des yeux qui irradiaient à la fois l'innocence et une connaissance obscure, lui révéla un message inquiétant. « Père, la fin approche. L'année 2025 apportera des horreurs que ni la foi ni la raison ne peuvent qu'y contenir. Écoute et prépare-toi au cataclysme qui dévastera la terre. » Le pape, le cœur serré et l'esprit confus, se réveilla en sueur. Il savait qu'il devait transmettre ce message, mais qui le croirait? Et que pouvait-il faire face à ce qui s'annonçait? Pendant des jours, le pontife s'est plongé dans une profonde introspection, consultant d'anciens textes et des oracles oubliés. Les passages de la Bible et les prophéties mystiques s'entremêlaient dans son esprit, et chaque nouvelle lecture semblait confirmer la véracité du message. La vision de l'enfant devenait de plus en plus vivante, comme si la barrière entre la vie et la mort s'estompait sous ses yeux. C'est alors qu'il comprit qu'il devait faire un pas risqué, révéler au monde une mise en garde de l'au-delà, une révélation si terrible qu'elle changerait à jamais la façon dont l'humanité envisageait l'avenir. La nouvelle se répandit rapidement dans les cercles ecclésiastiques et mystiques. Certains considéraient la vision du pape comme le prélude d'une nouvelle ère, tandis que d'autres la rejetaient comme la hallucination d'un homme surchargé de responsabilités. Cependant, dans un petit coin de Rome, un groupe de chercheurs et de théologiens se réunit en secret pour déchiffrer le message énigmatique de l'enfant. Parmi eux se trouvait sœur Helena, une religieuse aux foi inébranlable et à l'esprit indomptable, qui avait consacré sa vie à l'étude des textes sacrés et des signes divins. Avec elle, le père Matteo, un exorciste connu pour son combat téméraire contre les forces obscures, et le professeur Giordano, un érudit en symbologie mystique. Ensemble, ils tenteraient de percer les sombres secrets cachés derrière cette révélation. Une nuit, alors que la pluie continuait de frapper les vieilles pierres du Vatican, le pape François convoqua cette réunion secrète dans une salle cachée sous la basilique. L'atmosphère était chargée de tension et de peur. Le pontife parla d'une voix entrecoupée. « Frères et sœurs, ce que j'ai vu dans mes rêves ne peut être ignoré. Un enfant dont le visage brille d'une innocence perdue et de la sagesse de l'inconnu m'a apporté un message de désespoir le plus profond. Il a dit « En 2025, viendra un temps où l'humanité sera confrontée à des horreurs inimaginables. Un abîme de ténèbres qui dévorera l'espoir. » Le silence s'empara de la salle. Les mots semblaient flotter dans l'air, chargés d'une puissance inquiétante. Le père Matteo, d'une voix ferme, demanda « Votre sainteté, quel genre d'horreurs nous attendent? Comment un enfant, même ressuscité, peut-il avoir le pouvoir de prévoir de tels malheurs ?» Le pape baissa les yeux, se souvenant de l'image troublante de l'enfant ressuscité, dont les yeux reflétaient à la fois la douleur et l'avertissement. « Je ne peux pas expliquer avec des mots toute l'ampleur de ce dont j'ai été témoin, » répondit le pontife, « mais je sais que les ténèbres planent sur nous. J'ai eu des visions de villes consumées par les flammes, d'âmes perdues dans un labyrinthe de désespoir et d'êtres que l'esprit humain ne peut comprendre. L'avertissement est clair, nous devons nous préparer à un changement inévitable. » Sœur Helena, les larmes aux yeux, osa parler. « Père, se pourrait-il que ce message soit une occasion de nous racheter, qu'au milieu de la destruction, nous ayons la possibilité de renaître dans la foi? »
Le pape acquiesça avec regret. Peut-être, sœur Helena, mais nous devons d'abord faire face à ce qui nous attend. La révélation de l'enfant indique qu'en 2025, une catastrophe spirituelle et physique se produira. Les forces du mal, cachées dans l'ombre de l'histoire, se réveilleront avec une fureur renouvelée. Il ne s'agit pas seulement de guerres ou de catastrophes naturelles, mais d'une transformation de la réalité elle-même. Un cauchemar dans lequel le voile entre les vivants et les morts se dissout et l'interdit fait irruption dans notre monde. Le professeur Giordano est intervenu analysant les symboles que l'enfant avait laissés dans la vision. J'ai étudié des textes anciens et j'ai trouvé des références à un cycle qui se répète tous les 1000 ans, où le voile entre les mondes s'amincit et une porte s'ouvre sur des dimensions inconnues. Cette prophétie est donc connue dans certains cercles sous le nom de « l'écho des lamentations ». Les signes que vous mentionnez correspondent à ce que décrivent les anciens manuscrits. Il est question d'un enfant, symbole de l'innocence perdue, qui se lève de sa tombe pour avertir l'humanité. Sa résurrection est le signe que la barrière entre la vie et la mort a été brisée et que le monde tel que nous le connaissons est sur le point de changer à jamais. L'atmosphère devint presque insupportable. Chaque mot semblait porter le poids de siècles de sombres secrets. C'est à ce moment que le père Matteo proposa une mesure extrême. Si ce que nous entendons est vrai, nous devons agir. Nous devons réunir tous les sages, exorcistes et gardiens de la foi pour renforcer nos barrières spirituelles. L'année 2025 approche et nous devons préparer des rituels, des prières et des défenses contre ce qui cherche à s'infiltrer dans notre monde. Le pape François acquiesça, conscient de l'ampleur de la tâche. Cependant, avant qu'il puisse en discuter des détails, un courant d'air étrange traversa la salle et une lumière tamisée commença à briller dans un coin oublié. Lentement, une silhouette éthérée émergea, l'esprit de l'enfant, d'apparence presque angélique, mais marqué par une douleur inexplicable. Ses yeux, grands et lumineux, reflétaient à la fois l'innocence et la souffrance d'avoir traversé les limites de la mort. D'une voix douce mais pénétrante, l'esprit de l'enfant parla. « Enfant de la terre, écoutez ma complainte. J'ai été témoin de la ruine qui approche, d'un avenir où la foi sera mise à l'épreuve jusqu'à ses dernières limites. 2025 n'est pas seulement une date, c'est un seuil. Les âmes perdues crient dans l'obscurité, et des êtres oubliés depuis des temps immémoriaux cherchent à renaître. L'humanité a oublié le sacré équilibre entre la vie et la mort, entre le bien et le mal. Si vous n'agissez pas rapidement, le chaos s'installera et la terre deviendra un champ de bataille entre la lumière et l'ombre. » Les mots de l'enfant résonnèrent au plus profond de l'assemblée, les remplissant d'un mélange de peur et de détermination. Sœur Helena, la voix brisée par l'émotion, demanda « Que pouvons-nous faire, esprit innocent? Comment pouvons-nous arrêter l'inévitable ?» L'esprit de l'enfant inclina la tête, comme si la tristesse l'envahissait complètement. « Vous devez vous rappeler que la foi est la seule lumière dans l'obscurité. Priez, méditez et unissez-vous dans un acte d'espoir et de renouveau. Les anciennes barrières de l'âme doivent être reconstruites. Cependant, vous devez savoir qu'il y aura des sacrifices. Tous ne seront pas destinés à survivre à la tempête, mais ceux qui garderont une foi pure pourront guider les autres vers le salut. » L'atmosphère s'emplit d'un silence respectueux, tandis que l'esprit s'évanouissait lentement, laissant derrière lui un sillage de lumière qui éclairait les visages angoissés des personnes présentes. La révélation avait été aussi claire que terrifiante. L'avenir semblait teinté d'un sinistre présage et l'humanité se trouvait au bord d'un gouffre sans retour. Au cours des semaines suivantes,
le Vatican s'est transformé en un bouillonnement d'activités inhabituelles. Des réunions secrètes ont été convoquées, des rituels de protection ont été rédigés et d'anciennes prières qui semblaient avoir été oubliées au fil du temps ont été récitées. Le message de l'enfant est devenu un phare d'avertissement pour tous ceux qui gardaient encore espoir au milieu des ténèbres. Pendant ce temps, dans les rues de Rome, des rumeurs et des visions ont commencé à se répandre. D'étranges apparitions dans le brouillard, des lumières dansantes dans le ciel nocturne et des ombres qui semblaient se déplacer de leur propre chef sont devenues partie intégrante du paysage urbain. Les gens ont commencé à parler de la malédiction de 2025 et les médias ont été inondés de témoignages d'expériences paranormales. Un journaliste renommé, Marco Bellini, a décidé d'enquêter sur ces phénomènes. Caméra et carnet en main, il s'est aventuré dans les vieux quartiers de la ville où l'histoire et la superstition se mêlent. Au cours d'une nuit particulièrement froide et orageuse, Marco s'est retrouvé devant une église abandonnée à la périphérie de Rome. Là, selon les habitants, une étrange silhouette d'enfant avait été aperçue sur le seuil, dont les yeux semblaient morts briller d'un feu surnaturel. Le cœur battant la chamade, Marco décida d'entrer. L'église, en ruine et recouverte de lierre, était imprégnée d'une aura lugubre. Chaque pas qu'il faisait résonnait dans le silence sépulcral des lieux. Sur l'autel, il trouva une vieille inscription en latin qui parlait de « la frontière entre la vie et la mort », gardée par l'innocent Rédempteur. Cette inscription coïncidait étonnamment avec le message de l'enfant transmis par le pape. Marco sentit un frisson lui parcourir le dos. Alors qu'il enregistrait ses impressions, une voix douce et presque imperceptible murmura son nom, l'invitant à la suivre. La nuit devint interminable, et Marco se retrouva à errer dans des couloirs sombres, où la lumière de sa lampe de poche parvenait à peine à percer l'obscurité. Soudain, dans l'une des chapelles latérales, la silhouette de l'enfant réapparut. Cette fois, ce n'était pas seulement un spectre, mais une présence tangible qui semblait appeler à l'aide. D'une voix tremblante, l'enfant parla. « Marco, il y a des choses que tu ne dois pas voir. 2025 apportera un mal qui détruira non seulement ce monde, mais aussi toutes les âmes qui l'habitent. Aide-nous à nous sauver. Aide-nous à reconstruire le pont entre la vie et la mort. » Le journaliste, pris entre terreur et fascination, put à peine articuler un mot. La silhouette disparut aussi vite qu'elle était apparue, le laissant seul avec ses questions et un sentiment d'inéluctabilité. Cette nuit-là, Marco fut contraint de faire face à la dure réalité. Ce qui était sur le point de se produire était bien plus qu'une simple prophétie. C'était un avertissement tangible, un appel à l'aide provenant des profondeurs de l'au-delà. Le Vatican et le monde entier se préparaient à la catastrophe imminente. Les fidèles affluaient dans les églises, priant pour leur salut, tandis que les autorités se montraient incapables d'expliquer les événements paranormaux. Au cœur de cette tempête spirituelle, le pape François restait ferme, guidé par la vision de l'enfant et par la conviction que, malgré l'obscurité, la foi était la seule réponse. Au cours des mois précédant le fatidique 2025, le ciel s'assombrit de manière inhabituelle. Des nuages denses et rouges s'étendirent sur l'Europe et des orages éclatèrent avec fureur sur les grandes villes. Les communications ont été interrompues par de mystérieuses interférences et ceux qui ont osé étudier les signaux ont affirmé qu'il s'agissait d'un prélude à l'invasion de forces anciennes, oubliées par le temps. Dans une déclaration solennelle, le pape François a adressé un message à tous les habitants de la planète. Frères et sœurs, l'histoire nous a avertis que la frontière entre la lumière et les ténèbres est plus ténue que nous ne l'imaginons. Un message a été transmis depuis l'au-delà par la voix d'un enfant qui a vaincu la mort. Ce n'est pas un présage de destruction sans espoir,
mais un appel au renouveau et à l'éveil spirituel. Je vous invite à embrasser la foi, à unir vos voix dans la prière et à protéger le sacré équilibre entre le bien et le mal. Rappelez-vous que, même dans la nuit la plus sombre, la lumière de Dieu ne s'éteint jamais. Le message du pape a résonné aux quatre coins du monde, allumant une ferveur religieuse qui transcendait les frontières et les idéologies. Cependant, parallèlement à l'espoir, la peur s'étendait comme une ombre. Les experts du paranormal et les théologiens les plus sceptiques étaient là divisés. Certains voyaient, dans l'avertissement de l'enfant, une opportunité de transformation spirituelle profonde, tandis que d'autres craignaient que 2025 ne marque le début d'une ère de chaos et de désolation. Dans la nuit du 31 décembre 2024, alors que le monde célébrait la fin d'un cycle, une atmosphère d'inquiétude imprégnait les rues des grandes villes. À Rome, la basilique Saint-Pierre s'est remplie de fidèles cherchant refuge dans la foi. Là, au milieu des chants et des prières, le pape François a prononcé un discours qui restera gravé dans la mémoire collective de l'humanité. Ce soir, nous ne célébrons pas le simple passage du temps, mais le seuil d'une nouvelle ère. Le message de l'enfant nous a révélé que 2025 apportera des défis qui mettront notre foi et notre résistance à l'épreuve. Mais c'est aussi l'occasion de renaître, de tracer un chemin vers la lumière au milieu des ténèbres. Unis dans la foi, nous pouvons reconstruire le pont qui relie les mondes et, ce faisant, sauver nos âmes et la terre que nous habitons. C'est par ces mots qu'un rituel de prière collective a été lancé, au cours duquel des milliers de personnes se sont réunies pour demander la protection divine. Les deux rituels anciens ont été récupérés dans les chroniques oubliées, et les prêtres de toutes les confessions se sont réunis dans un pacte de solidarité spirituelle. L'esprit de l'enfant, bien qu'absent physiquement, s'est fait sentir dans chaque prière, dans chaque larme et dans chaque murmure d'espoir. Cependant, à mesure que l'horloge avançait vers 2025, la tension devenait presque insupportable. Les phénomènes surnaturels s'intensifiaient. Dans les champs et les forêts, des lumières errantes dansaient entre les arbres, et dans les nuits les plus sombres, on entendait des gémissements qui semblaient provenir de l'autre côté du voile. Les témoignages de visions apocalyptiques se multipliaient. On parlait de villes englouties par un brouillard rouge, de créatures aux formes indescriptibles qui rôdaient dans la pénombre, et d'âmes errantes réclamant la rédemption. Un matin froid de janvier 2025, la ville de Florence a été secouée par un événement qui a bouleversé toute l'Italie. Au milieu d'un brouillard épais et sinistre, un groupe d'enfants qui jouaient sur une place s'est arrêté net. L'un d'eux, un petit garçon aux yeux intensément tristes, est resté immobile, regardant l'horizon. À ce moment, un cri déchirant se fit entendre, semblant provenir de la terre elle-même. Les enfants et les passants, paralysés par la terreur, virent une silhouette fantomatique émerger de la brume. C'était l'enfant des visions, désormais doté d'une présence tangible et d'une aura de désespoir. D'une voix semblant jaillir des profondeurs, il prononça « La fin approche. Les lamentations des défunts s'élèveront et réclameront ce qui leur appartient. L'humanité a oublié ses promesses, et les ténèbres se sont réveillées pour venger les péchés du passé. La panique se répandit comme un feu sur la place. La nouvelle de l'événement se répandit rapidement, et les autorités se retrouvèrent incapables d'expliquer l'inexplicable. Pendant ce temps, au Vatican, le pape François se préparait à l'inévitable. Le front sillonné par l'inquiétude, il priait sans relâche, implorant le salut des âmes et la protection divine contre les forces qui menaçaient de plonger le monde dans les ténèbres. Le paroxysme de l'horreur survint la veille du 25 mars 2025. Selon les interprétations de la prophétie de l'enfant, cette date marquait le début de la tempête finale.
Par une nuit sans lune, le ciel devint d'un rouge profond, comme si l'enfer lui-même s'était ouvert sur la terre. La basilique Saint-Pierre se remplit d'une foule de fidèles et de prêtres qui, armés de prières et d'amulettes sacrées, attendaient l'accomplissement de la prophétie. Sur l'autel principal, le pape, les larmes aux yeux, prit le crucifix et le brandit vers le ciel, comme pour défier les ténèbres. D'une voix puissante et résonnante, il prononça « Ô Dieu de lumière et de miséricorde, aujourd'hui, en ce moment sacré, nous sommes confrontés à l'épreuve finale. Nous avons entendu les lamentations de l'enfant qui a transcendé la mort, et nous avons vu les signes d'une ère sombre. Nous t'implorons de nous accorder la force de résister, la foi de lutter, et l'amour de racheter ce qui a été perdu. Que la lumière de ta parole dissipe l'ombre qui plane sur nous. Amen. » À ce moment-là, un frisson parcourut le Vatican. Les cloches sonnèrent avec une intensité surnaturelle, et une énergie palpable inonda la basilique. Les fidèles, se tenant par la main, formèrent un cercle de prière qui semblait défier le destin lui-même. Mais juste au moment où il semblait que la foi pouvait l'emporter, la terre trembla avec une fureur démesurée. Des silhouettes sombres émergèrent du sol, des êtres qui semblaient forgés dans l'ombre et le désespoir, avec des visages déformés par la haine et les cicatrices d'époques immémoriales. Ces êtres, qui défiaient toute logique, avançaient d'un pas cadencé, mais inexorable. Leurs yeux brillaient d'un éclat infernal, et chacun de leurs mouvements était accompagné d'un écho de cris et de gémissements d'âmes condamnées. L'horreur s'est déchaînée au Vatican. Les prêtres et les fidèles se sont réfugiés dans les chapelles, tandis que le pape est resté à l'autel, implorant l'intervention divine. La basilique, qui avait été pendant des siècles un refuge de paix et d'espoir, s'est transformée en un décor de cauchemar. Les prières se mêlaient aux cris de désespoir, et l'air se remplissait d'une odeur de soufre et de mort. Au milieu du chaos, l'esprit de l'enfant se manifesta à nouveau, cette fois avec une force qui défiait toute description. Il apparut au milieu de la cohue, éclairé par une lumière éthérée, et ses yeux, remplis d'une tristesse accablante, semblaient entendre dire qu'il y avait encore une lueur d'espoir. D'une voix ferme et sereine, il s'adressa à toutes les personnes présentes. « N'ayez pas peur, car la lumière est éternelle. Même si les ténèbres tentent de vous consumer, souvenez-vous que l'amour et la foi sont inébranlables. C'est le seuil, le moment du choix. Certains tomberont, d'autres se lèveront. La bataille entre la lumière et l'ombre se livre dans l'âme de chaque être. Soyez forts, car il est encore temps de racheter ce qui a été perdu. » Ces mots résonnèrent dans le cœur de beaucoup, ravivant la flamme de l'espoir. Le pape, avec une détermination renouvelée, se leva et proclama « Frères, la bataille finale a commencé. Ce n'est pas la fin, mais un nouveau commencement. Faites confiance à la miséricorde de Dieu et à la puissance de l'amour. Que la foi soit notre bouclier et la prière notre épée. » À cet instant, une explosion de lumière s'est ouverte au centre de la basilique. Une figure céleste émergea, imposante et sereine, avec des ailes resplendissantes et un visage rayonnant de compassion. C'était une manifestation divine, l'incarnation de l'espoir, qui se positionna entre l'obscurité et les fidèles. La figure étendit ses bras, et dans un geste qui semblait arrêter le temps, l'obscurité recula, laissant les êtres sombres dans un état de confusion. La bataille n'était pas terminée, mais l'apparition de la lumière avait allumé une force inébranlable dans le cœur des personnes présentes. La foi, aussi puissante que l'univers lui-même, commença à dissiper l'ombre, une par une, comme si chaque prière était une torche éclairant le chemin vers le salut. Au cours des heures suivantes, le Vatican devint un sanctuaire de résistance. Les fidèles se réunirent en un chœur de prière, tandis que les exorcistes et les gardiens spirituels
luttaient contre les forces qui avaient émergé de l'obscurité. La lutte fut féroce et parfois désespérée, mais la conviction que la lumière triompherait de l'obscurité était inébranlable. À l'aube, la tempête semblait s'être calmée et la basilique, bien que blessée, était toujours debout. Le pape François, épuisé mais rempli d'une paix intérieure inexplicable, s'adressa à l'assemblée d'une voix sereine. « Nous avons été témoins de l'inimaginable et notre foi a été mise à l'épreuve. Mais souvenez-vous que même dans la nuit la plus sombre, la lumière de Dieu ne s'éteint jamais. La bataille continue et en chacun de nous réside le pouvoir de la rédemption. Que ce jour marque la renaissance de l'espoir et la force de notre foi. » L'esprit de l'enfant, au loin, s'évanouit dans une douce lueur, laissant dans l'air la promesse que la lutte entre la lumière et l'ombre était un voyage éternel dans lequel chaque âme avait un rôle crucial à jouer. Alors que le monde s'éveillait à un nouveau lever de soleil, l'avertissement de 2025 s'était en partie réalisé, révélant la fragilité de l'équilibre entre le bien et le mal. Les jours et les nuits qui suivirent furent un combat constant, non seulement pour la survie physique, mais aussi pour le salut spirituel. L'humanité se trouvait à la croisée des chemins, entre accepter l'ombre qui menaçait de la dévorer ou embrasser la foi et reconstruire le pont entre les mondes. Inspirés par le message de l'enfant et guidés par la détermination du pape, les fidèles ont commencé à organiser des réseaux de soutien spirituel à travers le monde, rassemblant des personnes jeunes de différentes croyances autour d'une cause commune, le rétablissement de l'équilibre sacré. L'héritage de cette nuit s'est étendu au-delà des murs du Vatican. Dans tous les coins du monde, on racontait des histoires d'hommes de miracles et d'actes de foi défiant toute logique. Des communautés entières se réunissaient pour prier, méditer et protéger les leurs. Et si l'horreur de 2025 avait laissé des cicatrices indélébiles, elle avait également semé les graines d'une renaissance spirituelle qui promettait un avenir où la lumière prévaudrait. Dans les années qui suivirent, l'humanité se souviendrait de cette époque comme du seuil du changement, du moment où la foi s'éleva contre les ténèbres et, par le sacrifice et l'espoir, trouva la force de transformer le destin. Le message de l'enfant ressuscité, transmis par la voix du pape François, est devenu un hymne de rédemption, nous rappelant qu'à la croisée de la vie et de la mort, il y a toujours la possibilité d'un nouveau départ. Et ainsi, entre larmes et prières, entre désespoir et foi, le monde a appris que la lumière peut surgir des profondeurs de l'abîme, et que même dans les moments les plus sombres, l'espoir brille avec la force de 1000 étoiles. Voici le récit d'un message terrifiant, d'un enfant qui a défié la mort et d'un pape qui, avec le poids du destin sur ses épaules, a averti le monde d'une catastrophe imminente. Une histoire qui, bien qu'entourée d'éléments surnaturels et de sombres présages, nous invite à réfléchir à la fragilité de notre monde et au pouvoir transformateur de la foi. Que l'écho des lamentations de cet enfant ressuscité nous rappelle toujours que, dans la lutte éternelle entre la lumière et l'ombre, l'espoir était le phare qui nous guide vers un avenir où l'amour et la foi sont les armes qui dissipent les ténèbres.